Pourquoi parlez-vous à mon fils? La voix froide de Victoria Blackwell résonna dans le grand hall en marbre de la maison de 40 millions de dollars. À 38 ans, héritière d'un empire pharmaceutique, elle regardait avec mépris la scène qui se déroulait devant elle. Une femme noire, portant un tablier bleu, était assise par terre à côté de son fils autiste de 7 ans. Lana Santos, 34 ans, se leva calmement et ajusta les produits de nettoyage. Elle travaillait dans cette maison depuis 3 mois, toujours invisible, toujours silencieuse. Personne ne savait qu'elle avait été professeure de linguistique dans 3 universités avant de tout perdre et d'accepter n'importe quel emploi pour payer les factures de sa mère malade. « Je suis désolée, Madame Blackwell, je ne faisais que... »« Que faisiez-vous exactement? » interrompit Victoria, avançant vers eux, ses talons loup-boutin résonnant comme des marteaux sur le sol. Oliver n'a parlé à personne depuis 2 ans, à personne. Et maintenant, je vous trouve ici en train de remplir sa tête de... De quoi, au juste? Le garçon, Oliver, restait assis par terre, un livre illustré entre les mains. Ses yeux bleus brillaient d'une manière que Lana reconnut immédiatement. Ce n'était pas un handicap, c'était une intelligence pure, attendant la bonne clé. « Je nettoyais et il s'est approché, » répondit Lana, mentant à moitié. La vérité était que, ces dernières semaines, elle avait remarqué comment Oliver réagissait lorsqu'elle murmurait des mots dans différentes langues tout en travaillant. D'abord en français, puis en espagnol, jusqu'à la veille, lorsqu'il avait murmuré son premier mot depuis des mois. « Hola ». Victoria arracha le livre des mains de son fils. Un livre en italien. « D'où vient ce livre? »« De la bibliothèque, madame. Je faisais du rangement. »« Et vous avez pensé que vous pouviez utiliser mon fils comme un cobaye? » Les yeux de Victoria lancèrent des éclairs. Il est atteint d'autisme sévère. Il ne parle pas. Il n'interagit pas. Il n'apprend pas. 3 des meilleurs spécialistes du pays l'ont confirmé. Lana sentit une chaleur lui brûler la poitrine. Ce n'était pas de la colère. C'était de la reconnaissance. Elle avait vu ce même regard chez des dizaines d'enfants étiquetés comme des causes perdues par des gens incapables de voir au-delà de leurs propres limites. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Blackwell, » dit Lana, sa voix conservant un calme que seuls ceux qui ont affronté des tempêtes bien pires possèdent. « Parfois, les enfants ont juste besoin d'être entendus dans la langue qui leur parle. » Victoria éclata d'un rire moqueur. « Vous, une femme de ménage, vous me donnez des conseils sur mon propre fils, un enfant que vous connaissez depuis 3 mois? »« Ce ne sont pas des conseils, » répondit Lana, s'accroupissant à nouveau près d'Oliver. « Ce sont juste des possibilités. » C'est alors que cela se produisit. Oliver leva les yeux du sol, regarda directement Lana et murmura quelque chose qui fit vaciller Victoria. « Merci, madame. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Victoria cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. « Il a parlé en français. » Lana hocha la tête, ses yeux brillants d'une satisfaction contenue. « Les enfants comme Oliver ne sont pas brisés, Madame Blackwell. Ils parlent juste une langue différente de la nôtre. » Victoria regarda son fils, puis Lana, puis de nouveau Oliver, qui feuilletait maintenant le livre italien avec un intérêt sincère. Pour la première fois en 2 ans, il y avait de la vie dans les yeux de son garçon. « Comment saviez-vous? » murmura Victoria, son arrogance momentanément remplacée par la confusion. Lana sourit. Pas un sourire de victoire, mais celui de quelqu'un qui détient des secrets trop puissants pour être révélés avant l'heure. Disons simplement que j'ai déjà été de l'autre côté de cette conversation. Dans ce hall froid d'une maison où l'argent achetait tout sauf la compréhension,
Une femme que tout le monde préférait ignorer venait de planter la première graine d'une transformation que personne n'aurait pu imaginer. Si vous avez déjà été sous-estimé par quelqu'un qui aurait dû vous respecter, alors vous savez que, parfois, la meilleure revanche est simplement de montrer de quoi vous êtes capable. Inscrivez-vous pour découvrir comment une simple femme de ménage a non seulement transformé la vie d'un enfant, mais a complètement réécrit les règles d'une famille qui pensait que l'argent pouvait tout résoudre. Le lendemain matin, Victoria avait pris sa décision. Elle convoqua Lana dans son bureau privé, où des piles de contrats et des photos d'événements caritatifs décoraient les murs comme des trophées de sa supériorité morale. « J'ai besoin de clarifier certaines choses », commença Victoria, sans inviter Lana à s'asseoir. Ce qui s'est passé hier était une coïncidence. Oliver émet parfois des sons aléatoires. Ça ne veut rien dire. Lana resta debout, les mains jointes devant elle. « Je comprends, madame. Je veux que vous gardiez vos distances avec lui. Zéro interaction. » Victoria marqua une pause, observant Lana avec un mépris croissant. « En fait, peut-être devriez-vous vous concentrer exclusivement sur le sous-sol et les zones de service. La gouvernante, Sandra, s'occupera des endroits où Oliver circule. » Et ça, monsieur, est mieux. Si elle savait, pensa Lana. Si elle savait que j'ai un doctorat en linguistique appliquée de l'Université de Columbia, que ma spécialisation est le développement cognitif et le multilinguisme chez les enfants neurodivergents, que j'ai publié 17 articles dans des revues scientifiques internationales. Bien sûr, Madame Blackwell, juste le ménage. Mais Victoria n'avait pas fini. Et puisque nous parlons de limites, elle se pencha en arrière dans son fauteuil, un sourire cruel dansant sur ses lèvres. « J'espère que vous n'avez pas été dupé par ce qui s'est passé hier. Oliver est sévèrement autiste. 3 des meilleurs neurologues du pays l'ont confirmé. Il ne s'améliorera pas. Il ne parlera pas normalement. Il n'aura pas une vie normale. » Chaque mot était une attaque calculée, mais Lana garda une expression sereine. À l'intérieur, elle pensait aux 43 cas qu'elle avait suivis. Des enfants étiquetés comme perdus, qui aujourd'hui fréquentaient des universités, parlaient plusieurs langues, avaient des carrières brillantes. « Je comprends votre inquiétude, madame. » « Inquiétude? » Victoria rit avec dédain. « Ce n'est pas de l'inquiétude, c'est la réalité. Et je préférerais que mon fils ne soit pas utilisé comme cobaye par des gens non qualifiés. » Cet après-midi-là, alors qu'elle rangeait les produits au sous-sol, Lana entendit des pas dans l'escalier. C'était le Dr Marcus Chun, le pédiatre privé de la famille, descendant avec une expression pensive. « Désolé de vous interrompre, » dit-il, regardant autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient seuls. « J'ai besoin de parler d'Oliver. » Lana arrêta de ranger. « Quelque chose ne va pas? » Au contraire. Hier, quand je l'ai entendu parler français, c'était la première communication verbale spontanée en 2 ans. Le Dr Chun s'approcha, baissant la voix. « Je suis médecin depuis 20 ans. Je sais quand un enfant répond à des stimuli spécifiques et quand il ne fait que des sons aléatoires. » Le cœur de Lana s'accéléra. « Et que pensez-vous qu'il s'est passé? Avez-vous une formation en éducation spécialisée? » Pendant un instant, Lana hésita. Dire la vérité pouvait tout changer, ou tout ruiner. Elle étudia son visage, cherchant des signes qu'elle pouvait lui faire confiance. « Dr. Chun, si je vous disais que j'ai un doctorat en linguistique appliquée et que j'ai passé 5 ans à me spécialiser dans le développement cognitif des enfants, que feriez-vous de cette information? » Le silence qui suivit était chargé de possibilités. Le Dr Chun cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il digérait l'information. « Vous me dites que vous avez un doctorat? »« Université de Columbia. »
Ma thèse portait sur le multilinguisme chez les enfants neurodivergents. J'ai publié 17 articles dans des revues scientifiques internationales. Mon Dieu! Il s'assit sur une caisse à proximité. Qu'est-ce qu'une docteure en linguistique fait en tant que femme de ménage? Lana prit une profonde inspiration. La vie arrive, docteur. J'ai perdu mon emploi à l'université après que ma mère est tombée malade. J'avais besoin d'argent rapidement pour payer ses traitements. C'était il y a 1 an. Le docteur Chun secoua la tête, assimilant l'information. Et Oliver, pensez-vous pouvoir l'aider? Je ne pense pas. Je sais. Il n'est pas sévèrement autiste comme diagnostiqué. Il a des caractéristiques du spectre, oui. Mais il souffre principalement de mutisme sélectif combiné à une hypersensibilité auditive. Sa mère le traite comme s'il était brisé, alors il s'est complètement fermé. Comment le savez-vous? 43 cas similaires, docteur. Au cours des 5 dernières années, j'ai travaillé avec 43 enfants ayant des diagnostics similaires. Aujourd'hui, 38 d'entre eux parlent plusieurs langues couramment et mènent une vie tout à fait normale. Le docteur Chun resta silencieux pendant quelques longues secondes. Oliver a un rendez-vous avec moi demain. Victoria veut augmenter ses médicaments. Elle dit qu'il régresse et fantasme. Il ne régresse pas. Il progresse. Pour la première fois en 2 ans, il a trouvé une forme de communication qui a du sens pour lui. Le docteur Chun sortit une carte de sa poche. Mon numéro privé. Si vous êtes prête à aider ce garçon, je trouverai un moyen de fournir un soutien médical à votre travail, mais il faudra être discret. Après son départ, Lana resta seule dans le sous-sol, tenant la carte. Pour la première fois depuis des mois, un plan commença à se former dans son esprit. Cette nuit-là, alors que Victoria dînait avec des amis au club social, Lana fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis 2 ans. Elle appela son ancien département de linguistique à l'université, le professeur Williams. « James, c'est Lana Santos. » Il y eut un long silence à l'autre bout. « Lana, où étais-tu? Tes recherches ont été citées dans 3 revues internationales ce mois-ci. Harvard essaie de te contacter depuis 6 mois. Je suis dans une situation temporaire, mais j'ai besoin d'une faveur. J'ai besoin de mes dossiers de recherche, en particulier les protocoles d'intervention pour le mutisme sélectif. » 1 heure plus tard, Lana raccrocha avec quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un espoir renouvelé. James lui enverrait discrètement tout ce dont elle avait besoin pour développer un programme personnalisé pour Oliver. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que Sandra, la gouvernante, avait entendu une partie de la conversation à l'étage et que le lendemain, cette information parviendrait aux oreilles de Victoria. Pendant ce temps, dans la chambre d'Oliver, le garçon feuilletait un livre qu'il avait trouvé par hasard sous son lit. Un livre sur les animaux avec des noms en 6 langues différentes qu'une certaine ancienne professeure d'université avait laissé là exprès. Chat, gâteau, gâteau, murmura-t-il, chaque mot sonnant comme une musique à ses oreilles. Car parfois, la révolution la plus puissante ne commence pas par une confrontation, mais par des murmures dans l'obscurité, des alliances inattendues et la patience de ceux qui savent que les tempêtes les plus dévastatrices sont toujours précédées du calme le plus silencieux. Le lendemain matin, Sandra frappa à la porte du bureau de Victoria, un mélange d'urgence et de satisfaction malveillante sur le visage. « Madame Blackwell, je dois vous parler de la femme de ménage. » Victoria leva les yeux de ses rapports financiers, déjà irritée par l'interruption. « De quoi s'agit-il maintenant? » « Hier soir, je l'ai entendu au téléphone parler de recherches universitaires, d'articles scientifiques. » Sandra marqua une pause dramatique. Elle a mentionné être docteur. Victoria cligna des yeux, assimilant l'information. « Docteur? Lana? »« Oui, madame. Et elle a parlé de 40 et quelques cas d'enfants comme Oliver. Je pense qu'elle ment sur qui elle est pour se rapprocher du garçon. »
L'esprit de Victoria s'emballa. Une femme de ménage qui enseignait des langues, qui parlait de recherches académiques, qui avait fait parler Oliver. Les pièces commençaient à s'assembler de manière troublante. « Appelez-la ici, tout de suite. » 15 minutes plus tard, Lana entra dans le bureau et trouva Victoria debout derrière son bureau, l'ordinateur portable ouvert, avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Asseyez-vous, » dit Victoria, la voix glaciale. Lana obéit, maintenant le calme extérieur qu'elle avait perfectionné ces derniers mois. « Vous m'avez menti, » commença Victoria, tournant l'ordinateur vers Lana. Sur l'écran, une page de l'Université de Columbia affichait le profil académique de la docteure Lana Santos, avec une liste impressionnante de publications et de prix. « Je n'ai jamais menti, Madame Blackwell. Je n'ai simplement pas offert d'informations qui n'étaient pas demandées. » « Pas demandées? » Victoria frappa la main sur la table. « Vous m'avez laissé croire que vous n'étiez qu'une femme de ménage sans éducation, alors que tout ce temps, vous étiez docteur en linguistique spécialisé dans les enfants autistes. » Et en quoi cela aurait-il changé quoi que ce soit? Demanda Lana, sa voix restant calme. Vous avez été très clair dès le premier jour. J'étais invisible. Mon travail était de nettoyer, pas d'avoir une opinion. Les gens comme moi n'avaient rien de valeur à offrir. Victoria sentit quelque chose d'inconfortable remuer dans son estomac. C'est alors que la porte s'ouvrit et qu'Oliver entra en courant, suivi par le Dr. Chun. « Lana! Lana! » cria Oliver en portugais, puis il passa au français. « J'apprends chanson. Et ensuite à l'espagnol. Puedes enseñar ma palabra? » Victoria resta figée. Son fils, qui n'avait pas parlé depuis 2 ans, venait de passer avec aisance entre 3 langues dans une même phrase. Le Dr. Chun s'approcha calmement. « Victoria, je dois vous montrer quelque chose. » Il posa une tablette sur la table, montrant des vidéos d'Oliver des derniers jours. Lana a discrètement enregistré les progrès d'Oliver sous ma supervision médicale. Dans la première vidéo, Oliver comptait jusqu'à 10 en allemand. Dans la deuxième, il récitait l'alphabet en mandarin. Dans la troisième, il chantait une chanson pour enfants en arabe. 7 langues, poursuivit le Dr. Chun. En 3 semaines, Oliver ne parle pas seulement, il comprend des structures grammaticales complexes. Sa capacité cognitive est exceptionnelle. Victoria regarda son fils, puis Lana, puis les vidéos. Comment? Comment est-ce possible? Parce qu'il n'a jamais été sévèrement autiste, répondit Lana, se levant et s'agenouillant près d'Oliver. Il souffrait de mutisme sélectif causé par un traumatisme et un isolement émotionnel. Quand il a trouvé un environnement sûr et une forme de communication qui avait du sens pour lui, il s'est épanoui naturellement. Oliver se tourna vers sa mère et pour la première fois en 2 ans, la regarda directement dans les yeux. « Mama, » dit-il en anglais, « Lana dit que je suis intelligent. » Puis il passa à l'italien. Lei mi ha insegnato che parlando voglio. Victoria sentit les larmes lui monter aux yeux. Son fils, qu'elle avait protégé comme s'il était brisé, était là, parlant avec une éloquence qu'elle n'avait jamais vue chez des enfants de son âge. « Oliver, » murmura-t-elle, s'agenouillant à son tour. « Tu pouvais toujours parler. »« Oui, maman. Mais tu avais l'air triste quand j'essayais. Alors j'ai arrêté. » Il passa au français. Mais Lana m'a écouté et compris. Le silence qui suivit fut bouleversant. Victoria regarda Lana, qui l'observait avec une expression non pas de victoire, mais de profonde tristesse. « Je ne savais pas, » murmura Victoria.
Je ne savais vraiment pas. Je sais que vous ne saviez pas, répondit Lana doucement. Mais maintenant, vous savez. La question est, que allez-vous faire de cette information? Le Dr. Chun posa sa main sur l'épaule de Victoria. Ah, Oliver doit continuer avec Lana. Ses progrès sont extraordinaires, mais interrompre maintenant serait dévastateur. Victoria regarda son fils, qui jouait avec des blocs de couleur tout en comptant en japonais, puis Lana, qui avait transformé sa maison sans qu'elle s'en rende compte. Je dois vous présenter mes excuses, dit Victoria, la voix brisée. Et je dois vous demander de rester, pas comme femme de ménage, mais comme l'enseignante d'Oliver, la personne qui m'a rendu mon fils. Lana sourit. Pas un sourire de victoire, mais celui de quelqu'un qui voit enfin un enfant être vu pour ce qu'il est vraiment. Je resterai, mais à une condition. Oliver n'est pas un miracle ou une success story. C'est juste un enfant brillant qui a besoin d'être aimé pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il peut faire. Alors que Victoria hochait la tête, comprenant enfin, Oliver s'approcha et prit les mains des deux femmes. « Mama, Lana, dit-il en portugais. Sommes-nous une vraie famille maintenant? » À ce moment-là, 3 vies furent changées à jamais, prouvant que parfois, la plus grande révolution ne se produit pas dans les tribunaux ou les gros titres, mais dans le silence d'un enfant qui trouve enfin sa voix et dans le cœur d'une mère qui apprend à écouter. 6 mois plus tard, la maison des Blackwell s'était transformée en quelque chose de complètement différent. Ce qui était autrefois une maison silencieuse et froide débordait maintenant des sons de rire, de conversations en plusieurs langues et surtout de la voix mélodieuse d'Oliver résonnant dans les couloirs. « Maman, j'ai appris un nouveau mot en suédois aujourd'hui !» cria Oliver en courant vers sa mère qui travaillait sur son ordinateur portable sur la véranda. « Kärlek veut dire amour. » Victoria sourit. Un sourire sincère qui apparaissait rarement auparavant. « Lana, c'est magnifique, mon amour. Et où est mademoiselle Lana? »« Elle enregistre une autre vidéo pour la chaîne, » répondit Oliver avec excitation, passant à l'espagnol. « Hoy tenemos muchos estudiantes nuevos. Bonjour. » La chaîne YouTube Apprendre avec Oliver était devenue un phénomène mondial. En seulement 4 mois, plus de 2 millions de personnes suivaient les cours de Lana, où elle enseignait des techniques de développement linguistique en utilisant Oliver comme exemple inspirant. Les dons et les partenariats éducatifs avaient déjà généré plus de 500 000 $ pour la fondation que Victoria avait créée spécifiquement pour soutenir les enfants neurodivergents. Mais le succès de la chaîne n'était que le début. Harvard, Stanford et Columbia se livraient une bataille pour engager Lana comme professeur titulaire. 3 éditeurs se disputaient les droits de son livre, Le langage du cœur, comment le multilinguisme transforme les enfants spéciaux, qui devint un best-seller avant même sa sortie. Dr. Santos, dit Victoria cet après-midi-là, utilisant le titre qu'elle insistait maintenant à prononcer avec fierté. La Fondation a reçu 5 nouvelles demandes d'écoles publiques souhaitant mettre en œuvre votre méthode. Lana, désormais vêtue de vêtements élégants que Victoria avait insisté pour acheter, sourit en organisant ses supports pédagogiques. 15 écoles en 6 mois. Je n'imaginais pas que nous aurions une telle portée. « Et Sandra ?» demanda Victoria, faisant référence à l'ancienne gouvernante qui avait été licenciée après avoir tenté de saboter le travail de Lana en répandant des rumeurs malveillantes parmi les autres employés. J'ai entendu dire qu'elle cherche encore du travail. Apparemment, les familles de la haute société ne veulent pas embaucher quelqu'un qui a la réputation de colporter des ragots sur ses employeurs sur les réseaux sociaux, répondit Lana sans malice. Le karma a son propre calendrier. Alliance! Le Dr. Chun apparut sur la véranda, portant une mallette volumineuse. « Mesdames, j'ai une excellente nouvelle.
Votre article a été accepté dans Nature Neuroscience. De plus, l'Association américaine de pédiatrie veut que vous présentiez votre méthode à la conférence nationale. Victoria prit une profonde inspiration, regardant son fils jouer dans le jardin, discutant couramment avec un jardinier en allemand. Il y a 6 mois, elle croyait qu'Oliver n'aurait jamais une vie normale. Aujourd'hui, il était plus articulé que la plupart des enfants de son âge. « Vous savez ce qui m'impressionne le plus ?» dit Victoria, se tournant vers Lana. « Ce ne sont pas seulement les langues ou le succès académique. C'est qu'Oliver a enfin une étincelle dans les yeux. Il est heureux. » Lana hocha la tête. « Les enfants comme Oliver n'ont pas besoin d'être réparés, Victoria. Ils ont juste besoin d'être compris. » Ce soir-là, pendant le dîner, Oliver fit une annonce spéciale. « Maman, mademoiselle Lana, j'ai écrit une lettre de remerciement. Puis-je la lire? » Les 2 femmes se regardèrent, curieuses. « Chère maman et chère mademoiselle Lana, » commença Oliver, sa voix claire et confiante. « Avant, je me sentais enfermé dans une boîte en verre. Je pouvais tout voir, mais personne ne pouvait m'entendre. Mademoiselle Lana n'a pas brisé la boîte. Elle m'a appris qu'il n'y avait jamais eu de boîte. Et maman, merci de l'avoir laissé m'apprendre que j'ai toujours été parfait tel que je suis. » Victoria ne put retenir ses larmes. Lana non plus. 3 mois plus tard, Lana se tenait sur la scène principale de la conférence internationale sur l'éducation spéciale, devant 5000 éducateurs du monde entier. Oliver, maintenant âgé de 8 ans, était à ses côtés en tant que co-présentateur. « Je m'appelle Oliver Blackwell », dit-il dans le micro, sa voix résonnant dans l'auditorium. « Il y a 1 an, les médecins disaient que je ne parlerais jamais normalement. Aujourd'hui, je parle 9 langues parce qu'une femme a cru que j'avais une voix dès le premier jour. Elle a juste dû m'apprendre à l'utiliser. » Le public se leva pour une ovation debout. Victoria, regardant depuis les premiers rangs, vit des larmes dans les yeux de centaines d'éducateurs, de parents et de thérapeutes. Voici la preuve vivante qu'étiqueter un enfant comme limité est souvent la plus grande limitation qu'on puisse lui imposer. Quand Lana prit le micro, sa voix resta ferme. « Il y a 1 an, j'étais invisible dans cette société. Aujourd'hui, je suis ici non pas parce que j'ai changé, mais parce que quelqu'un a enfin décidé de me voir. La même chose s'est produite avec Oliver. Il a toujours eu cette capacité. J'ai juste créé l'environnement sûr pour qu'elle s'épanouisse. » Après la conférence, un journaliste demanda « Dr Santos, quand avez-vous su qu'Oliver était spécial? » Lana sourit, posant sa main sur l'épaule du garçon. « Le premier jour, quand il m'a regardé dans les yeux. Tous les enfants sont spéciaux. Certains ont juste besoin de langues différentes pour montrer leur magie. » Et tu comme... Aujourd'hui, 2 ans plus tard, la Fondation Oliver et Lana a transformé la vie de plus de 10 000 enfants à travers le pays. Victoria est devenue une fervente défenseur de l'éducation inclusive. Et Lana a prouvé que parfois, la plus grande revanche contre les préjugés n'est pas de détruire ceux qui nous sous-estiment, mais de construire quelque chose de si beau et impactant qu'ils n'ont d'autre choix que de reconnaître notre grandeur. Si cette histoire de dépassement et de reconnaissance vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui nous rappellent que la véritable valeur d'une personne ne peut jamais être mesurée par la couleur de sa peau, les vêtements qu'elle porte ou le travail qu'elle fait, mais par la différence qu'elle fait dans la vie des autres.